Bonjour Kathleen, Bonjour Charline, comment vas-tu aujourd'hui? je vais bien, merci. Super, je te propose avant de démarrer ce podcast de commencer par une question un peu légère. Est-ce qu'il y a une phrase ou une citation qui t'accompagne souvent? Ah oui, que je répète régulièrement, chaque problème a sa solution. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que s'il te plaît, tu peux te présenter en quelques mots, nous dire un petit peu ton parcours? Je suis Kathleen, née au siècle dernier. J'adore dire ça. Aujourd'hui, je suis experte en charge mentale. J'accompagne les professionnels, les particuliers. Et maman proche aidante, donc très très investie pour cette cause-là. Et j'accompagne beaucoup aussi toutes ces personnes aidantes. Et ça Voilà, fait c'est comment je peux me résumer. C'est pas facile, c'est jamais facile de se résumer, hein. depuis quand du coup tu es proche aidante et ça a commencé comment? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ça a commencé il y a 18 ans, bientôt, puisque Camille est née très grand préma, à 5 mois et demi de grossesse. Et lorsque, dans les premiers 48 heures, on nous a dit le chemin ne sera pas facile et vous découvrirez au fil du temps les choses. Donc effectivement, on a découvert au fil du temps les choses. Et donc, Camille a un handicap invisible aujourd'hui qui fait que moi, je suis professionnelle et maman proche aidante. Et ça ressemble à quoi, du coup, une journée type pour toi dans ce rôle de proche aidante? Alors, journée type à rien finalement, parce que rien n'est type. Une journée de proche aidant, en fait, on aimerait bien pouvoir se dire, tiens, du lundi au vendredi, on travaille et à telle heure, on termine et on dépose les enfants à telle heure. Alors moi, ma proche aidance, elle est liée à la maternité, mais c'est un pan de la proche aidance, hein. On a les proches aidants pour les parents vieillissants, pour les maris, épouses malades. Enfin, c'est assez vaste. Moi, je vais parler de mon filtre et de mon observation à moi, forcément. Donc, de maman proche aidante. Et donc, c'est vrai que souvent, je rêve d'avoir une journée type, déposer mon enfant à 8 heures, et savoir que je la récupérerai à 17 heures, voire 18 heures, et que j'arriverai dans le fameux tunnel du 18h-20 heures. Mais en fait, le tunnel, il ne s'arrête jamais. Hmm. Nous sommes toujours dans le même tunnel. Donc, j'essaye de caler des choses, mais il m'est arrivé, même si aujourd'hui c'est moindre, mais moi, il m'est arrivé de casser un petit peu la journée type pour aller récupérer mon enfant à la maternelle, au collège ou autre. Parce que voilà, un besoin urgent, il a une priorité, fait que tu casses un peu ce rythme-là. Donc j'ai pas de journée type en fait. Je rêve Hmm. d'avoir une journée type, Charline. Ça peut se comprendre, surtout si c'est tout le temps des imprévus, de l'inconnu, ça peut être assez épuisant, j'imagine, à Mm. vivre. Oui, Et justement, c'est quoi le plus difficile dans ce rôle de maman aidante? Est-ce qu'il c'est y a une chose en l'hypervigilance. particulier? Hypervigilance. Ouais, Ok. c'est l'hypervigilance. Je, m- je ne me repose jamais en fait, Tu même la nuit. t'inquiètes beaucoup? J'attends. Euh, Plus trop maintenant, c'est plus de l'inquiétude, mais c'est être toujours en veille. Hmm. Ah. Même la nuit, se dire tu t'endors, mais peut-être que cette nuit ça n'ira pas et que tu vas devoir. Donc, je crois que j'ai perdu le sommeil, ce sommeil réparateur dont on rêve. Hmm. Ouais, t'es constamment en alerte finalement de quelque chose qui Oui, c'est pourrait se ça en fait. passer. Pourrait se passer, ouais. Mm. Et est-ce qu'au contraire, il y a quand même des choses pour lesquelles tu ressens de la gratitude? Est-ce qu'il y a quand même des choses positives
dans ce combat de maman Alors aidante? oui, alors moi, ma grande gratitude, c'est d'avoir Camille, hein, parce que j'ai 7 ans d'infertilité et 5 grossesses avant Camille, hein. Donc le rôle de maman a été beaucoup, beaucoup rêvé, beaucoup... oui, c'était rêvé, c'était imaginé, voilà. Hmm. Donc, et on ne devait pas avoir d'enfant, et Camille, c'est un enfant miracle. Surtout après, quand bon, elle est née à 5 mois et demi de grossesse, donc tu imagines que le parcours, c'est 2 mois de réanimation pédiatrique, donc Hmm. de néonate, de choses comme ça. Donc la vie, elle est pas, voilà, c'est une gratitude H24. Est-ce que Voilà. ton entourage t'a soutenu ou est-ce que tu te sens isolée par rapport à ça? Mon entourage m'a soutenu, mon entourage proche, ouais, nous a soutenus, moi et mon mari, et Camille. Après, c'est vrai qu'il y a des petites, peut-être pas dans l'entourage proche, quoique, c'est vrai que lorsque tu deviens comme ça, maman, proche aidant, en fait, c'est toute la famille, toute la cellule familiale qui doit se réajuster. Euh, Il y a une phrase que j'ai lue il n'y a pas très longtemps d'une maman qui disait, que je trouve tellement belle. C'est comme si tu sais, tu prépares ton voyage, tu vas en Italie. Tu vas en Italie au mois d'août, donc bord de mer, maillot de bain, tu sais que tu vas faire des visites, enfin tu prépares toute ta valise, voilà, ton passeport, tu montes dans l'avion et en fait, dans l'avion, on te dit, bah, vous allez atterrir en Suède. Ah oui, mais j'ai pas prévu, moi, d'atterrir en Suède, j'ai juste prévu Hmm. d'atterrir en Italie. Ah oui, mais non, vous allez atterrir en Suède. Et en fait, c'est ça, c'est que tout ce projet parental que tu peux avoir, tu le rêves, hein, mais la réalité est tout autre. Hmm. Et c'est vrai que l'entourage et les amis doivent aussi s'adapter à ça. Et c'est Hmm. pas toujours facile. Il y a souvent, il y a même des amis des copains qu'on n'a plus vus au fur et à mesure du temps parce que pas facile d'accepter les contraintes euh, Hmm. qu'on peut nous avoir dans notre quotidien et imposer, on va dire, ce qui est même pas le terme, mais bon, Hmm. Ouais, c'est eux qui le percevaient comme l'entourage. ça plutôt. Ouais. Donc, ouais. Est-ce que tu arrives quand même à prendre soin de toi? Et si oui, J'ai la- comment oui, tu le alors, fais? j'ai la chance d'avoir un diplôme, une formation de sophrologue. Ça Je peut fais aider, du- effectivement. Ça peut aider. Je me suis beaucoup, moi, aidée des médecines alternatives parce que je suis, enfin, dites alternatives, hein, parce que je Hmm. suis très, très proche de ça. Donc, la sophrologie, les fleurs de Bach. Donc, oui, oui, il faut prendre soin de soi. Hmm. Est-ce que le rôle du coup de maman aidante a changé ta façon de te percevoir ou même a changé ta relation aux autres, au monde extérieur? Oui, ça a changé. Au début, c'est ma relation avec les autres. J'ai réalisé il y a quelque temps, c'est pas vieux, hein, que j'étais une femme en colère, que Hmm. j'étais tout le temps en colère, en fait. Et que la moindre chose me valait, oui, de la colère, de l'incompréhension, voilà. Euh, et le jour où j'ai accepté, réalisé que j'étais maman proche aidante, euh, et tu vois, là, je le conscientise encore dans mon corps, j'ai lâché cette colère-là. Parce que Hmm. tu vois, j'étais reconnue dans ce rôle-là et ça m'a vraiment apaisée. Parce que ça veut dire que tu avais pas forcément conscience de ça avant, Ah c'est non, ça? mais, ah non, vraiment pas. Moi, c'est le mot proche aidant, ça a 1 an Hmm. dans mon existence et dans mon rapport avec ma fille, Ah ouais, c'est qui va super avoir quand récent. même ouais, qui va avoir 18 ans quand même. Donc, pendant 17 ans, où, voilà, j'étais maman, euh, et puis c'était naturel, et voilà, et j'étais en colère contre cette incompréhension, contre plein, plein de choses en fait, hein.
Hmm. Et du moment où j'ai eu, où quelqu'un m'a dit, mais Kathleen, tu es proche aidante. Donc au début, ben non. En fait, si tu es proche aidante, ce que tu fais, c'est pas anodin. Et tu vois, j'ai tiré le fil de ça et ça a changé. Alors, ma relation aux autres et forcément ma relation avec moi-même. Hmm. Je suis plus Et, apaisée, moins dans le contrôle. et peut-être plus aussi de compassion envers toi-même, de ce que tu vis, Ah j'imagine. oui, ben oui, ouais, complètement. Tu sais le mot se lâcher la grappe. Hmm. Je vois. Je me Il lâche la apaise au final. grappe. Et c'est vraiment Ça le va. mot du coup de proche aidant ce qui t'a aidé ou ce qu'il y avait derrière le fait d'être reconnu comme tel qui t'a aidé. Ah, le mot. Enfin, le mot a été le début de ce fil. Hmm. Parce que tu poses un mot, un mot, tu poses un mot sur un rôle. Toi, tu te reconnais et les autres commencent à te reconnaître. Hmm. Tu vois, vraiment. Est-ce que c'est un rôle qui est reconnu par la société, par les professionnels de santé, ou est-ce que c'est Alors, pas encore trop le cas? bah, moi, je te dirais que c'est pas le cas par les professionnels de santé parce que je ne peux pas dire que je n'ai vu personne, puisque dans les premiers mois de vie de Camille, on voyait quand même 4 à 5 fois par semaine un médecin. Hmm. C'est énorme. Euh, Après, ça s'est réduit à 2 fois par semaine. Après, une fois tous les 15 jours. Enfin, ça s'est réduit, mais à aucun moment, quelqu'un m'a dit, mais madame, peut-être que il faudrait aller voir quelqu'un. Vous savez que vous-même, vous êtes aidant. À aucun moment. Moi, c'est quelqu'un de l'extérieur qui me l'a dit. C'est dur à dire, mais c'est un trou noir, là, vraiment. Ouais, il n'y a pas de soutien finalement pour les personnes qui aident, qui sont aidants en fait. Alors après, quand tu posé le mot, tu te rends compte qu'il y a quand même de l'aide. Tu vois, surtout, il y a des cafés des aidants, il y a des associations. Moi, aujourd'hui, je collabore avec un fonds de dotation, Aidant Attitude. Enfin, euh, il y a des choses qui se font, Hmm. euh, même au niveau du gouvernement. Bon, même si ça reste très, très lent, mais il y a des choses qui se font. Mais aujourd'hui, on est invisibilisé et je trouve ça assez terrible parce qu'on passe à travers la raquette. On serait entre 11 et 13 millions en France. Hmm. C'est énorme en plus. C'est énorme. Hmm, hmm. J'en vois pas 11 à 13 millions dans les associations, hein. Ah non, la plupart sont même pas au courant en fait que ça Ben non. existe. Et des ressources qui Et des peuvent. ressources qui peuvent exister. Ouais. Et tu vois, même maintenant, moi que j'ai posé ce mot-là, j'en parle autour de moi et je vois des mamans qui ont des enfants troubles autistiques, ou même qui disent bah, tu es aidante. Ah ben non, 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 moi je suis pas aidante. Ben si, si, en fait. Hmm. Ah oui, d'accord. J'ai eu une conversation il n'y a pas très longtemps euh, avec une jeune femme qui a un cancer et qui parlait de son compagnon. Et je lui dis, ben, il est aidant ton compagnon. Hmm. Ben non, maintenant ça va. Ben, je dis, ben, ah ben oui, tu as peut-être raison parce que malheureusement, elle est devenue handicapée à cause de son traitement. Et donc, et là aussi, tu vois, C'est pas établi ce rôle. c'est pas établi. Et c'est pas. Est-ce que c'est un manque de reconnaissance? Je sais pas. J'ai pas trouvé, mais en tout cas, il n'y a pas de communication là-dessus. Hmm. On parle souvent, oui, de la personne concernée malade en fait, mais On finalement parle beaucoup, l'entourage, ouais. c'est lourd aussi pour eux en fait. Oui, et on parle beaucoup de l'aidance pour les personnes en fin de vie. Mais ce n'est pas que C'est vrai. ça. Hmm. Ce n'est pas. Alors, c'est un large public, je reconnais. Les parents vieillissants, les fins de vie, etc. Mais ce n'est pas que ça. Quand on est parent d'enfants handicapés, on ne parle pas de fin de vie. Et pourtant, on est aidant. Hmm.
Et c'est quoi justement toi qui t'a aidé à tenir dans les moments qui étaient vraiment difficiles, de t'aider à garder la tête hors de l'eau? Est-ce que j'ai une recette miracle? Je crois pas. Ça serait trop beau, ceci dit. Ce serait trop beau, oui, tu m'étonnes. Qu'est-ce qui m'a permis de tenir? C'est une sacrée question, Charline. Mon caractère, ça c'est sûr, ça m'a Hmm. beaucoup aidé parce que je suis quelqu'un de joyeuse et d'optimiste. C'est lié à ma gratitude envers la vie, malgré tout, malgré le vent et les courants contraires. Je crois que c'est ça qui m'a tenue. C'est ce qui me fait tenir, c'est cette foi. Et si tu avais un message justement à faire passer aux personnes aidantes qui nous écoutent, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu aurais aimé toi qu'on te dise en fait et qu'est-ce que tu aimerais entendre même à l'heure actuelle? Vivez avec le cœur. Je crois que c'est vraiment ça. Moi, je me souviens quand Camille est née, donc on est en réa pédiatrique, il y a un médecin qui me dit, vous savez, tant que vous êtes ici, vous êtes sur la ligne rouge. Donc, ne vous emballez pas. Et donc, bon, ça te calme hein, tout Dur. de suite. Hmm. Ah ouais, c'est dur. Euh, ouais, c'est très, très dur. Et en même temps, ce médecin, il nous a vraiment donné un cap, c'est-à-dire que on essayait au maximum, que je dis souvent, c'est de poser notre cerveau. C'est-à-dire de pas, tu vois, de pas se projeter trop loin et de vivre au jour le jour, la minute à la minute. Je crois que ce muscle-là, on a vécu avec mon mari 2 mois, ouais, 65 jours exactement d'angoisse, parce que Camille est restée en réa pédiatrique pendant 65 jours. Ça a créé un certain muscle. Euh, de vivre au jour le jour, de pas se projeter en fait. Et l'impact justement sur ton couple, ça a été quoi? Est-ce que ça a été difficile Challa- ou Ouais, c'est challengeant j'imagine. parce que déjà d'une, quand tu sais la fameuse phrase, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Hmm. Et puis notre société, on le voit aussi beaucoup, un couple heureux avec des enfants, et que bah, d'une, toi, t'as pas d'enfants, enfin, t'as pas des enfants, t'as un enfant qui ne rentre pas dans la case prévue par ce joli conte de fées. Donc déjà, tu travailles beaucoup sur soi, beaucoup sur le couple, beaucoup sur tes projections, sur ce que tu as imaginé. On a Hmm. beaucoup, ouais, c'est échangé, et puis ouais, c'est de vivre, se dire bon ben voilà, on est hors des cases, donc jouons avec ça. Hmm. Un gros travail d'acceptation, du coup, aussi. Oui, oui, beaucoup. Est-ce que tu aurais envie de passer un message aussi aux professionnels de santé qui justement ne n'accompagnent pas assez en fait les personnes aidantes? Ah, je dirais pas n'accompagne pas, parce que je pense que dès que tu leur demandes je suis pas bien et qu'ils vont te donner des solutions, mais c'est oser de dire, quoi, de regarder la personne à côté Hmm. et emmène l'enfant, pas juste, tu vois, l'orthophonique, tu... Moi, j'ai des années, avec Camille, on a des heures et des heures d'orthophonie. Moi dans le cabinet d'attente, de salle d'attente, et elle. euh, C'est des heures et des heures. À aucun moment, il y a... Mais je dis orthophoniste, mais ça peut être psychomote, ça peut être n'importe quel professionnel. Mais demandez, quoi. Et vous, Hmm. comment ça va? C'est fou parce que ça Ou me paraît tellement... hallucinant. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est hallucinant. T'as pas, je n'ai jamais vu dans une salle d'attente des prospectus d'une association aidant votre enfant. J'ai pas vu ça. On voit je vois des affiches, moi, sur les bébés, la parentalité, la jeune parentalité quand ton bébé est né, ou tu vois, de l'aide là-dedans.
Mais autrement, non, je vois pas. En fait, c'est un peu de l'aide quand ça va bien, entre guillemets, mais pas au-delà, quoi. C'est ça. Hmm. Et ça, je t'ai pas demandé, mais quel impact ça a eu sur ta vie professionnelle? Tu disais que tu travaillais du coup en lien avec ça. Donc visiblement, ça a Alors eu quand même un aujourd'hui, impact. ah ouais, grave. Moi, je me suis mis rapidement. Les premières années de vie de Camille, j'étais salariée. Mais ça pas, trop, trop difficile. Parce que là aussi, les salariés aidants, c'est un vaste sujet. Hmm. Euh, euh, moi, j'ai fait le choix. Bon, alors après, voilà, moi, je suis quelqu'un qui voulait de toute façon travailler, avoir mon entreprise et travailler dans le bien-être. Donc après, voilà. Donc, moi, je me suis mis très rapidement entrepreneuse. Je me suis formée à la sophrologie, tu vois, j'ai les fleurs de bac, etc. Mais c'est pas facile de se faire connaître quand tu jongles avec ta vie pro et ta vie perso parce que quand tu débutes une entreprise, tu te dois d'être très active pour te montrer. Donc j'étais très active sur des périodes et puis après, ben, je me retirais pour être plus proche avec Camille. J'ai quand même fait 1 an et demi d'école à la maison. Hmm. Hmm. Donc professionnellement, tu peux pas, tu es épuisé et tu peux pas. Donc ça a été beaucoup d'allers-retours euh, où et puis ouais, là, ça a été fatigant. Mais aujourd'hui, ça l'est moins puisque je travaille, j'ai réuni le personnel et le professionnel. Donc, C'est beau de ça m'est pouvoir faire beaucoup. ça. Oui, c'est cadeau. C'est la gratitude aussi. J'imagine. Non, c'est vraiment cadeau de pouvoir faire ça. Mais c'est pas facile, hein, de professionnel et personnel. Hmm. Oui, parce que ça t'occupe en fait en permanence aussi l'esprit et ça remue. Enfin, j'imagine, je veux pas parler à ta place, mais beaucoup de choses aussi chaque jour. T'es dedans en fait tout le temps, quoi. T'es dedans tout le temps. Donc, c'est hyper vigilance vis-à-vis de ton enfant, mais aussi vis-à-vis de ton entreprise, parce que bon, bah, il faut faut faire tourner. Qu'est-ce que je vais mettre en place? Non, je vais mettre un atelier en place. Ah, ben non, je peux pas parce que finalement. Donc, et puis, tu as aussi des personnes qui reconnaissent pas parce que tu peux paraître un peu girouette parce que tu fais des allers-retours dans ta vie, tu vois, Hmm. perso-pro, mais en fait, ben, moi, le choix, il était fait. C'était ma vie perso avant tout. Tu peux paraître pour certaines personnes assez girouette, mais finalement, c'est pas ça. C'est Et les difficultés tu surtout. surfes sur C'est toutes ça. les vagues dans différentes mers. D'un super-héros en fait. C'est ça, Plutôt que Girouette. c'est ça. Appelle-moi Marvel. Je le note. Eh ben, écoute, merci beaucoup. On arrive quasiment à la fin de l'épisode. Mais avant de se quitter, j'aimerais te poser une dernière quand même, qui est une dernière question. S'il y avait quelque chose que tu aimerais que les gens comprennent mieux sur l'approche et danse, ce serait quoi? Qui comprennent que c'est un rôle à part entière Un travail à temps plein. et un travail à temps plein. Et qu'il faut rajouter ça dans notre planning. Hmm. Et que c'est pas facile. Donc Bah soyez écoute, cool si vous avez des proches aidants autour de vous. Avec le malade, oui, mais aussi avec la personne qui l'accompagne. c'est vrai, c'est un beau message ça aussi. Bah écoute, je te remercie. Bon, merci à toi, Charline, d'ouvrir cette possibilité-là. Avec grand Euh, plaisir. ouais. Et je te souhaite une bonne après-midi. À toi aussi, à très vite.